7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Norvège-Sénégal ce soir à partir de minuit. Une finale selon le sélectionneur des Lions du Sénégal qui reconnaît la valeur de l'adversaire mais indique que les Lions se sont bien préparés. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a tenu à relativiser les débats entourant les salaires et les primes au sein de la tanière à la veille du match décisif contre la Norvège en Coupe du Monde. L'Assemblée nationale se réunit ce matin en plénière. Les députés sont convoqués pour examiner 2 projets de loi portant code de sécurité sociale et code du travail, des textes qui seront défendus par le ministère de la fonction publique du travail et de la réforme du secteur public. Et puis l'Inter et la revue de la presse mettront terme à cette édition. En plus bref, le coup d'envoi du match Sénégal-Norvège pour le compte de la seconde journée du groupe I aura lieu ce soir à partir de minuit au Mel 5 Stadium, c'est dans le New Jersey. Son second match de groupe après la défaite contre la France la semaine dernière. Le sélectionneur national Pape Thiaw est conscient des enjeux. Il reconnaît que les Lions n'ont pas droit à l'erreur et que ce match est une finale pour eux. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a tenu à relativiser les débats entourant les salaires et les primes au sein de la tanière à la veille du match Sénégal-Norvège pour la Coupe du Monde. En conférence de presse hier, le technicien sénégalais a balayé les spéculations qui agitent les médias et les réseaux sociaux ces derniers jours, assurant que l'ensemble du groupe demeure focalisé sur l'objectif sportif. Et puis l'actualité, c'est aussi l'Assemblée nationale qui se réunit ce matin en séance plénière. Les députés sont convoqués pour examiner 2 projets de loi portant code de sécurité sociale et code du travail. Des textes qui seront tous défendus par le ministre de la fonction publique du travail et de la réforme du secteur public. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion de la journée internationale de la drépanocytose, le médecin et hématologue de l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba, Dr Mariam Kamara, a révélé que près de 400 patients sont actuellement suivis dans l'établissement, dont plus de 95% souffrent de la forme SS, la plus sévère de la maladie, une situation qui souligne l'importance du dépistage précoce, du suivi médical régulier et de la sensibilisation pour mieux prendre en charge cette pathologie. Je vous propose de suivre la réaction de Dr Mariam Kamara. Il y a beaucoup de complications chroniques. Ces patients-là, s'ils ne comprennent pas assez la pathologie, les facteurs favorisants et aussi les facteurs préventifs, c'est impossible pour eux de lutter contre cette maladie, d'avoir un suivi médical régulier. D'où le fait que la structure est engagée dans cette activité et de façon annuelle et tout le temps au cours de l'année. Au niveau de Touba, les données sont dispersées parce que quand on parle de Cheikhoul Khadim, je peux vous dire facilement qu'on est à presque 400 patients qui sont porteurs de cette maladie-là, avec majoritairement des patients SS et je peux vous dire à 95%. D'où la pesanteur de cette maladie et l'existence de cette maladie dans la société. Et je peux vous dire, de données dispersées, il y a l'hôpital Ndamatou, où il y a également des patients drépanocytaires SS qui sont suivis là-bas, particulièrement les enfants. Il y a aussi l'hôpital Farouzéni, où il y a aussi des drépanocytaires SS. Et je ne pense pas qu'ils ont des chiffres moins que les autres. Nous allons insister sur 2 choses. Le bilan prénuptial, c'est la clé de voûte pour aller vers la disparition du profil SS dans notre communauté. Et puis l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, a lancé hier la phase de cartographie du 2e recensement général des entreprises à travers une randonnée pédestre de 7 km. Cette opération d'envergure évaluée à près de 5 milliards de francs CFA vise à actualiser les données sur le tissu économique national afin de fournir aux décideurs des statistiques fiables pour une meilleure orientation des politiques publiques et du développement économique du Sénégal. Dr Abdou Diouf est le directeur général de l'Agence de la statistique et de la démographie. Je vous propose de suivre sa réaction. L'identification dans un premier temps qui consiste à savoir où se trouve chaque unité, à quoi correspond l'activité de l'unité, est-ce du commerce, est-ce de l'artisanat, est-ce une production industrielle, donc, mais également à savoir avoir ces coordonnées géoréférencées pour pouvoir les situer plus tard.
à avoir les contacts de la personne responsable de l'unité économique, se déroule du mois de mai au mois de septembre. Une fois que cette phase est finie, elle nous permettra d'avoir une idée générale du tissu et après au mois de mars 2027, nous reviendrons pour administrer un questionnaire beaucoup plus détaillé à l'ensemble de ces unités qui ont été identifiées au préalable. Donc c'était aussi une matinée qui a été sous le sceau des 20 ans de l'ANSD, 20 ans consacrés à la production de statistiques publiques au service du développement. Et on en a profité aussi pour faire la parade des champions d'Afrique de la statistique. L'Institution des Nations Unies, la Banque mondiale, à travers l'indice de performance statistique, a consacré le Sénégal et l'ANSD et l'ensemble des acteurs du système statistique national comme les systèmes les plus performants en Afrique. Cancer, ménopause précoce et deuil dans la trahison de mon corps. Yaye Fatou Kiné Sarr raconte son détour, sans détour, les épreuves qui ont bouleversé son existence à travers ce témoignage intime, de 137 pages. L'autrice transforme sa souffrance en un message de résilience et d'espoir, tout en donnant une voix à celles qui vivent ces combats dans le silence. C'est un compte rendu de Sira Béatrice Nyon et de Cheikh Tidiane Sène. La trahison de mon corps, c'est le titre de l'ouvrage de 137 pages écrit en seulement 3 mois par l'autrice Yaye Fatou Kiné Sarr. Elle y dévoile une douleur intime, mais surtout une injustice collective à travers un récit profondément humain et poignant. J'ai écrit La trahison de mon corps pour sensibiliser les populations sénégalaises, mais également africaines et internationales, sur la nécessité en fait de revoir la place de la femme dans la société. En fait, pour faire de sorte que les gens puissent comprendre que la femme, n'est pas un objet qui a été fabriqué pour enfanter en fait, que la femme est un être humain comme tout autre, qui mérite d'être aimé, chéri, respecté, et que sa fonction principale ne soit pas limitée à l'enfantement. Et voilà, en même temps aussi essayer de sensibiliser aussi sur l'éducation de nos hommes, de nos garçons, le fait qu'ils puissent être là, présents pour leur épouse, leur mère, leur sœur, leur tante, pour qu'ils puissent comprendre qu'en fait, ce n'est pas facile. En fait, une femme qui n'arrive pas à faire d'enfant, c'est une femme qui est malade, c'est une femme qui parfois a des problèmes hormonaux, c'est une femme qui parfois veut bien ou subit des avortements multiples, c'est une femme qui souffre au quotidien en fait de cela aussi, et il faudrait que ça se comprenne. On est 2020. C'est à Empire des enfants que la narratrice a choisi d'organiser la cérémonie de dédicace de son roman. La moitié des recettes issues de la vente de l'ouvrage sera destinée aux orphelins, une initiative saluée par Madame Antambaou, présidente de l'ONG. Alhamdulillah, le travail se fait bien, on accueille beaucoup d'enfants et tout se passe bien. Grâce aux gens, grâce à des personnes comme Yaye Fatou, qui s'inquiète toujours de l'Empire, qui est toujours là, qui, voilà, de son cœur, sa tête, ses donations, et nous a amené beaucoup de ses amis en tout cas. Merci encore. L'autrice de l'ouvrage transforme son vécu en un plaidoyer pour la résilience, la dignité et la solidarité envers celles ou ceux qui traversent l'épreuve de la maladie. Et puis, en cette période de forte chaleur et de fin d'année scolaire, la plage Besseyao attire de nombreux jeunes et familles venus profiter du bord de mer dans une ambiance conviviale. Toutefois, cette forte affluence suscite des inquiétudes en raison des cas de noyade enregistrés ces dernières semaines. Sur place, maîtres nageurs, acteurs de la sécurité, multiplient les efforts pour réduire les risques et protéger les baigneurs. C'est un reportage de Abdou Sarr et de Fallou Seck. En cette période de forte chaleur et de fin d'année scolaire, ici à Besseyao, de nombreux jeunes et familles ont choisi ce lieu pour se détendre et profiter de la mer. Mais derrière cette affluence se cache une préoccupation majeure, la recrudescence des cas de noyade observés ces dernières semaines. Les cas de noyade augmentent souvent à l'approche de la saison des pluies. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la mer n'est pas forcément plus calme. À cette période, il est donc important de rester prudent car les conditions maritimes peuvent être dangereuses même lorsque le temps semble favorable. Ça, c'est lié aux trous qui sont dans la mer. Donc, beaucoup de mers ici ne sont pas sécurisées. Donc il faut faire très attention. Et
écouter beaucoup les maîtres nageurs. Quelles sont les causes de ces drames et quelles mesures sont prises pour protéger les baigneurs? Les enfants doivent rester près du bord de la plage lorsqu'ils se baignent. Il est également important qu'ils soient surveillés par des maîtres nageurs afin d'éviter qu'ils s'aventurent trop loin en mer. Prendre des dispositifs pour sécuriser les plages, en fait augmenter le nombre de maîtres nageurs et aussi disposer des panneaux de signalisation en fait, qui montrent que ces zones-là sont dangereuses. Ici à la plage BCEAO, nous avons constaté la présence des maîtres nageurs qui veillent en permanence à la sécurité des baigneurs. La fréquentation des plages interdites est non surveillée. Parce qu'on a constaté ces derniers temps que les jeunes fréquentent dans des plages non autorisées mais également non surveillées. Cela peut les entraîner à la noyade aussi. Donc raison pour laquelle donc, véritablement nous voulons faire un appel aux autorités donc, pour qu'ils puissent envoyer des maîtres nageurs au niveau de ces plages-là pour encadrer donc, ces jeunes qui fréquentent ces plages-là. Selon la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, les décès par noyade ont augmenté de 28 cas en 2025. Face à cette situation préoccupante, les autorités appellent à la vigilance et au respect des consignes de sécurité. Selon le président de l'Association nationale des maîtres nageurs, des dispositions ont été prises pour encadrer les plages et assurer la sécurité des baigneurs. Il affirme que la surveillance permet de réduire les risques. Ibrahim Fall est le président de l'Association nationale des maîtres nageurs. Il est ici au micro de Abdoussa et de Mohamedou Fallousek. On a pris toutes les dispositions nécessaires pour encadrer ces plages-là. Parce qu'ici à Dakar, donc, en fait, il y a 26 plages dans la région de Dakar. Donc la ville de Dakar a eu l'initiative de mettre en place des dispositifs dans chaque plage de Anse-Bernard à Cambérène. Donc c'est pour cela qu'on n'entend pas assez de cas de noyade ici parce que c'est des plages encadrées par des maîtres nageurs, donc de 9h à 19h. Par rapport à la banlieue, les plages sont laissées à elles-mêmes. Je pense qu'il n'y a que 2 plages qui sont sécurisées et les autres n'ont pas encore ce dispositif sécuritaire-là. Nous en profitons aussi pour lancer un appel aux maires qui ont une façade maritime parce que la sécurisation des plages est une compétence transférée. Donc c'est les maires qui ont une façade maritime qui doivent former les maîtres nageurs mais également de les envoyer sur le terrain. Donc s'ils laissent vraiment ces plages-là sans sécurité, donc les noyades vont continuer. Voilà. La seconde partie de cette édition, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse, à présent l'Inter. L'actualité internationale que nous démarrons en République démocratique du Congo où le gouvernement annonce la gratuité des soins pour toutes les maladies en Ituri à travers cette mesure annoncée à l'occasion de son déplacement dans la province épicentre de l'épidémie d'Ebola. Le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, entend faire en sorte que la riposte au virus qui mobilise de très importants moyens dans la région ne relègue pas au second plan les autres urgences sanitaires. Et puis, l'avocat anti-système soutenu par les États-Unis, Abelardo de la Espriella, remporte de justesse le second tour de l'élection présidentielle en Colombie organisée hier, faisant basculer le pays très à droite. L'écart avec son rival de gauche, Ivan Cepeda, est extrêmement réduit. Celui-ci devant son adversaire d'un point avec 49,7% des voix contre 48,7% selon les résultats préliminaires. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a d'ores et déjà félicité Abelardo de la Espriella. Et puis enfin, hors de nos frontières, toujours au Moyen-Orient, Iraniens et Américains se sont entendus sur des mécanismes visant à faire casser les affrontements au Liban et sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'ont annoncé ce matin les médiateurs pakistanais et qatariens au terme de la première séance de négociation en Suisse pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Réunis dans un hôtel de luxe dans les Alpes suisses, les 2 délégations ont accompli des progrès encourageants, ont écrit les médiateurs dans un communiqué adjoint. À présent, c'est la page sportive.
Le sport, c'est l'affaire de Lamine Senghor et je le disais tout à l'heure en début du journal. Jour de match, les Lions du Sénégal font leur deuxième sortie ce soir face à la Norvège. Oui, vous l'avez dit, Fatou Abdoulaye, bonjour à vous. Bonjour à toutes et à tous. Après la défaite d'entrée dans cette Coupe du Monde 2026 du Sénégal face à la France, les Lions jouent cette nuit, donc dans la nuit de ce lundi au vendredi ou au mardi contre la Norvège. Eh bien, sachez qu'à la veille du choc face à la Norvège, Pape Thiaw, comme à l'accoutumée, a fait la conférence de presse d'avant-match. Il est revenu donc sur les récents remous autour de la tanière. Oui, c'est vrai. Surtout, le sélectionneur des Lions a également assuré que le Sénégal se concentrera sur la Norvège dans son ensemble, plutôt que sur le seul Erling Haaland. Pape Maguette Ba est revenu dans les grandes lignes de cette conférence de presse. Match décisif contre la Norvège en Coupe du Monde, le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a tenu à clarifier plusieurs sujets qui ont alimenté l'actualité de la tanière ces dernières semaines. Face à la presse ce dimanche, le technicien sénégalais a d'abord reconnu l'existence de dysfonctionnements au sein de la sélection nationale, tout en assurant que la situation est désormais maîtrisée. Selon lui, le staff technique, les joueurs et la Fédération sénégalaise de football avancent désormais dans la même direction avec un seul objectif, réussir la rencontre de ce lundi face à la Norvège. Pape Thiaw est également revenu sur la question de son contrat qui a suscité de nombreux commentaires ces derniers mois. Le sélectionneur a affirmé que le dossier est désormais réglé, précisant qu'il ne s'agissait nullement d'un différend financier. Pour lui, la question relevait avant tout d'un principe et d'un besoin de respect dans les relations de travail. Interrogé ensuite sur la menace que représente l'attaquant norvégien Erling Haaland, l'un des meilleurs buteurs de la planète, Pape Thiaw a refusé de concentrer toute son attention sur la star scandinave. Le patron des Lions a expliqué qu'il n'existait aucun plan spécifique pour neutraliser Haaland, mais plutôt une stratégie globale pour contrer l'ensemble de l'équipe norvégienne. Confiant dans les capacités de ses défenseurs, il a rappelé que plusieurs internationaux sénégalais ont déjà affronté avec succès des attaquants de très haut niveau dans les plus grandes compétitions. Le sélectionneur estime que la vigilance sera nécessaire, mais insiste sur l'essentiel. L'objectif du Sénégal est de réaliser un résultat positif et de prendre des points face à la Norvège. Oui, l'objectif du Sénégal, c'est donc de prendre des points face à la Norvège, surtout une victoire pour espérer donc poursuivre dans cette Coupe du Monde 2026 Sénégal-Norvège. Fatou Abdou, c'est donc ce soir 0h, donc la nuit de ce lundi face en tout cas au mardi. Sénégal-Norvège, la deuxième sortie des Lions du Sénégal à la suite de la défaite d'entrée face à la France. Et puis à 3h du matin, la Jordanie jouera contre l'Algérie. Puis demain, donc, Portugal jouera contre Ouzbékistan, Angleterre, Ghana et Panama-Croatie. Pour les résultats des matchs donc, qui se sont joués hier, eh bien, sachez que l'Égypte a pris le dessus sur l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Je rappelle donc qu'à 17h, l'Autriche jouera contre l'Argentine et la France contre l'Irak. Autre chose, toujours dans l'actualité sportive, et nous allons finir par ça avec le basketball. L'AS Ville de Dakar a ajouté un nouveau titre à son palmarès après avoir battu ce samedi le Dakar Université Club. C'est donc sur le score de 65-52 au niveau du stadium Marius Ndiaye. Et c'est la fin de cette page sportive à Ndiaye. Et nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition. C'est la revue de la presse. Et puis vous pouvez le faire tout de suite à Lamine Senghor sur le plateau. La revue de la presse de ce jour, lundi. Aujourd'hui, c'est le 22 juin 2026. Quelles sont les unes des quotidiens de ce lundi? Merci à vous, Fatou Abdoulaye. Eh bien, nous démarrons par le quotidien Solo ce matin, qui ce matin donc parle bien entendu à sa une du match du Sénégal face à l'équipe de la Norvège. Les Lions au mondial, pas de faux débat, titre le journal ce matin. Match de relance pour le Sénégal. Oui, Pape Thiaw se prononce sur son contrat, mais selon le coach de l'équipe nationale,